Bonjour à vous les Gémeaux! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors, cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses parce qu'il sait que quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu si ce n'est pas déjà fait. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi, j'ai analysé 3 aspects. Je les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil, Mars, conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant
rassemblez les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Aujourd'hui, en cette vidéo, en 2 volets, encore une fois, on va commencer par regarder au point de vue astrologique de quoi a l'air le ciel pour vous. Et ensuite, on va tourner nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont pour nous. Alors c'est parti, tournons nos yeux vers le ciel. Pour vous les Gémeaux, magnifique, vous êtes le signe qui accueille la Lune. Alors super, la Lune, elle est chez vous, super, contente pour vous. Alors, vous devez sentir plus de ressenti au-dessus de votre tête, plus d'intuition. Vous devez sentir peut-être qu'il y a peut-être des messages qui reviennent, des petites bulles de vous ne savez pas pourquoi vous pensez à telle chose. Ben, c'est pas compliqué. C'est que vous êtes en train de ramener des choses de votre subconscient. Donc, des choses qui doivent être réglées et vous allez voir pourquoi dans les cartes. Alors, au niveau des aspects, les Gémeaux, vous avez 2 sextiles, vous avez 3 défis et vous avez 2 magnifiques trigones. On va aller les voir ensemble tout de suite. Alors, premièrement, en sextile, vous avez le nœud lunaire nord qui vous amène à oser aller vers une nouvelle route, essayer de nouvelles expériences, faire de nouvelles tentatives. Alors, c'est très porteur pour vous, les Gémeaux. Super! Deuxième sextile, c'est avec Chiron. Alors, on guérit des choses et c'est pas pour rien. Vous allez voir au niveau des cartes, je vous le dis. Alors, Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui nous aide à guérir quelque chose, à passer au travers d'une étape un peu plus difficile. Alors, peut-être que vous vivez des moments de doute, des moments d'hésitation. Vous aimeriez peut-être aller vers une nouvelle route et vous hésitez. Alors, à vous de voir si ça correspond. Mais sachez que Chiron est là pour vous aider à guérir quelque chose. Dans les défis, vous en avez 3. Premièrement, avec la lune noire, donc ça se peut qu'il vous manque des informations. Je m'excuse. Donc, voyez-vous, chakra de la gorge, tout de suite, je me sens attaquée. Ça respirait très bien et tout d'un coup, ça a bloqué, ça m'a empêché de respirer. Alors, peut-être que ça peut vous parler. Il n'y a pas de signe, il n'y a jamais d'hasard. Alors, qu'est-ce que ça veut vous dire? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui n'a plus sa place? Et la lune noire, c'est celle qui vous empêche d'accéder à quelque chose, qui vous empêche de comprendre l'étendue d'une situation. Alors, il y a quelque chose ici qui est bloqué, qui refuse de sortir ou il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir accès à, mais je ne sais pas quoi. Deuxième carré, Neptune. Neptune qui est rétrograde en ce moment dans le ciel. Et Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, de trouver des belles solutions, des solutions qui sont autant terre à terre que ingénieuses, saugrenues, fofolles. Donc, tout type d'idée est bonne à prendre quand on est à l'étape de ce qu'on appelle le brainstorming. Alors, allons-y, sortons toutes les idées et allons voir qu'est-ce qui sera appliqué par la suite. Mais on commence par trouver des idées. Au point de vue du 3e sextile, c'est, pas sextile, carré, c'est avec Saturne. Donc Saturne, c'est ce grand maître du ciel, c'est celui qui nous aide à réfléchir en profondeur. Et comme il y a un carré ici, c'est que la réflexion est peut-être pas poussée à son maximum. On cherche à peut-être aller trop vite et ça peut nous amener dans un brouillard mental. On va aller voir maintenant ce qui va vous porter les Gémeaux pendant cette pleine lune du 27 novembre. Premièrement, avec Vénus. Vénus, cette planète de l'amour, des belles relations,
Profitez des petits plaisirs. Alors, pour vous, les Gémeaux, il va y avoir peut-être des propositions qui vont se mettre en place. Peut-être que vous auriez envie de quelque chose, mais qui n'est pas un besoin profond, mais allez-y, faites-vous plaisir, allez avec ce que vous avez envie. Et dernier trigone avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'arrêter, de stopper, de modifier, d'abandonner pour que votre route soit plus facilitante. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est blessant, qui est pris, qui est bloqué. Et là, vous allez avoir besoin d'abandonner quelque chose. Donc, il y a un ménage qui va se faire et vous allez y être aidé par Chiron, qui est le médecin du ciel. Alors, tout de suite, je vous invite à tourner vos yeux vers les cartes et allons voir ce qu'elles ont à vous dire parce que vraiment, c'est en concordance avec l'astrologie. Pour vous, les Gémeaux, on a commencé par, j'ai eu 2 cartes en même temps. J'ai eu la tour, qui est une arcane majeure. Donc, voyez-vous, quelque chose qui a pu faire mal, quelque chose qui a pu être blessant, qui a pu être, d'une certaine façon, plus ou moins pour chacun, destructeur. Ça peut être violent peut-être. Alors, avec la tour, il y a quelque chose qui a fait mal, mais c'est pour que la situation soit modifiée. Il y a quelque chose qui ne va plus et quand on ne fait pas les choses par nous-mêmes, la vie s'y met parce que des fois, il y a des chemins qu'on doit emprunter. Il y a des endroits où il faut aller avec le nœud lunaire nord et si on n'est pas placé pour ça, on va y être amené. Des fois, c'est douloureux. Vous avez reçu le page de bâton. Donc ici, le page, on voit que c'est représenté par une jeune personne. Le page est la première énergie de la suite royale des bâtons. Les bâtons, c'est tout ce qui nous anime, qui nous enthousiasme, qui nous fait vibrer, qui nous... Ah, ça me donne envie de vivre et de me dépasser. Et le page, il a bien compris que vous avez envie de vous dépasser sur quelque chose. Et lui, très dynamique, très jeune, il va tout de suite foncer, il va y aller, mais rapidement. Donc, le page de bâton se met tout de suite en action. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a brassé, qui a été bouleversant, qui a été désarmant, lui, il va tout de suite repartir vers ce que vous voulez et regardez la dernière carte, deuxième arcane majeure, c'est l'empereur. Carte numéro 3, c'est le roi des arcanes majeures. Donc, c'est celui qui est au-dessus de tout, c'est celui qui possède tout, c'est celui qui contrôle tout. Alors, les Gémeaux, je pense que oui, il y a quelque chose qui a été déstabilisant, mais vous allez reprendre la main vite, vous allez vous réadapter, vous allez vous replacer et vous allez remonter en selle avec ce personnage royal. C'est une énergie masculine, c'est pas obligé d'être un homme, mais c'est une énergie qui va de l'avant, qui avance, qui continue de mettre un pas devant l'autre et il sait exactement comment y arriver. Soyez attentifs, vous allez savoir comment y arriver. Je vous montre le dos de deck parce que ça parle beaucoup dans votre situation. Vous avez reçu la 3 d'épée en dos de deck. Les épées représentent tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est pensée. Et là, on voit très clairement cette situation-là, je n'ai pas à l'expliquer, le cœur dans des barbelés, comme si quelqu'un avait cherché à vous faire souffrir. Transpercé d'épée, ça fait mal. Ça a été douloureux, ça a été bouleversant, ça a été fracassant. Et pourquoi je dis le mot fracassant? Ben, avec la tour. Alors, c'est clair, il y a quelque chose ici qui n'est pas confortable. C'est pas pour rien que Chiron est en sextile avec vous. Alors,
les Gémeaux, je vais poursuivre avec d'autres cartes qui vont vous donner encore plus d'informations. Donc, avec l'oracle, la voix des âmes, vous avez reçu relation karmique. Quand je vous dis que quelque chose a fait mal, parfois, il y a des gens où on se dit, mais c'est inhumain. Comment ça, cette personne est là? Pourquoi elle me fait vivre telle chose? Pourquoi elle me fait souffrir? Relation karmique. Ce que ça veut dire, une relation karmique, c'est avant notre incarnation, avant qu'on prenne ce corps, on a décidé de vivre des choses. Et il y a d'autres âmes qui ont dit, je lève la main, je vais jouer ce rôle-là pour toi, je vais t'aider dans ta quête, je vais t'aider dans ton chemin. Et nous, on ne s'en souvient pas, petit être humain qu'on est. On ne se souvient pas de ce qu'on a décidé. On ne se souvient pas de la mission qu'on voulait, des découvertes qu'on voulait faire, des avancées qu'on voulait faire. Donc, c'est toute cette thématique-là, c'est du karmique. Je vais aller voir dans le petit livre, qu'est-ce que ça veut dire, relation karmique. J'arrive, voilà. Premièrement, ton âme te dit que tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée, pourquoi il y a autant de sentiments, pourquoi ça brasse autant. Oui, c'est bien une relation karmique que vos deux âmes vous avez établie ensemble. Vous vous êtes déjà rencontrés ailleurs. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou que tu acceptes n'importe quoi. Attention, une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur elle-même. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et t'empêche de prendre des décisions. Aujourd'hui, ton âme t'envoie plein de signes pour te détacher de cette relation qui est toxique. Prends du recul avec Saturne. Et tes guides te disent les 2 jours qui arrivent vont être riches d'événements importants. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochains jours. Donc, c'est sûr, tu es dans une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle, intérieure. Donc, porte vraiment attention à ce qui va arriver dans les 2 prochains jours. Et j'arrête là. Il y a beaucoup de messages encore, mais par respect pour l'auteur, on va arrêter. Deuxième carte, tu as reçu des cartes des anges d'amour et de lumière. Tu as reçu cette magnifique carte qui est celle de guérison du corps physique. Ça a vraiment fait mal. Il y a vraiment quelque chose qui s'est détruit, qui a explosé, qui a été déstabilisant. Mais ici, les anges sont là pour te dire que tu as une guérison du corps, du physique, qui est là pour toi, pour t'aider à guérir avec tout ce beau rouge, le orangé, le jaune. Donc, tu es là pour te recentrer, pour te resolidifier et repartir à nouveau. Ce qu'on te dit avec l'oracle du rêve du chaman, tu as reçu le lanceur de filet. Ce qu'il te dit, c'est que les préparatifs vont porter leurs fruits. Ici, le lanceur de filet, avant de lancer son filet à l'eau, il s'est assuré que son filet est en bonne condition. Il s'est assuré de le réparer s'il était brisé. Avec Chiron, qui est là en sextile, c'est pas pour rien, hein? Et
Une fois que tout était prêt, que tout était bien placé, il a lancé son filet pour une pêche fructueuse. Donc, c'est ce qui s'en vient pour vous, les Gémeaux. C'est ce qu'on vous dit. Et dernière carte du petit oracle de la création, tu as reçu l'art du divin, ta singularité. Donc, qui tu es toi? Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tout ce qui est différent, unique. Donc, on n'est pas comme tous les autres. Tes couleurs à toi te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences à toi. Donc voilà, c'était les messages que j'avais à te transmettre pour cette pleine lune du 27 novembre. J'espère que ces messages porteront fruit pour toi. J'espère qu'ils t'aideront à avoir une pêche miraculeuse. De mon côté, je te remercie d'avoir été présent, présente et je te donne rendez-vous dans une toute nouvelle vidéo qui sera la nouvelle lune du mois de décembre. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.